Étant ton frère musulman, devant toi, je ne te causerai pas du tort, et en ton absence aussi, je ne te causerai point du tort, je n'irai pas à ta nuisance, que ce soit par la médisance, que ce soit par la calomnie, que ce soit par des attaques, que ce soit par des coups bas, etc. De ma part, ne t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre. Là, c'est la salutation musulmane, c'est que on lui promet le bien de notre part. Même si malheureusement aujourd'hui les musulmans ne respectent plus ces salutations, ces salams. Donc, lorsqu'on adresse ces salams, la personne qui nous a adressé le salam nous a dit assalamu alaikum. Alors il est bien, en réponse, d'augmenter dans les salutations. Dans le sens d'un récit, il est dit que justement, plus qu'on ajoute, plus qu'on donne des doigts à la personne qui nous a salué, ou plus qu'on donne des doigts dans les salutations, plus que nous avons des récompenses. Par exemple, la personne qui va dire assalamu alaikum aura moins de récompenses que celui qui va dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Et la personne qui va dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aura encore plus de récompenses. De la même façon, lorsque quelqu'un nous a dit assalamu alaikum, nous voyons dans les récits de Hazrat Khadija et de Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha, elles ont toutes les deux rajouté. Hazrat Jibril a dit quoi? Adressez-lui mes salams, adressez-lui les salams. Et en réponse, elles ont dit assalam wa rahmatullah wa barakatuh. On ajoute toujours des doigts en plus dans la réponse du salam. Là aussi, c'est une sunnah et cela nous procure encore plus de récompenses. Donc la première leçon, lorsqu'on nous salue, déjà lorsqu'on salue quelqu'un, essayez de donner le plus de doigts possible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on ne peut pas, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et vraiment, si on ne peut pas, on fera assalamu alaikum, mais ne pas négliger les salutations. Afshu salam bainakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de propager les salutations entre vous. Et dans la réponse, on essaie de donner plus de doigts que l'on a reçus. Maintenant, si on ne peut pas donner plus de doigts, alors au minimum, essayez de donner la même quantité de doigts que la personne qui nous a salué nous en a donné. Là, c'est la première leçon de salutation normale. Maintenant, la deuxième leçon que nous retirons dans ce hadith, c'est malheureusement, à la Réunion, énormément de personnes ne savent pas répondre au salam. Souvent, on arrive, on dit qu'un tel a adressé les salams, alors qu'est-ce qu'on va dire? Wa alaykum salam. On dit que j'ai rencontré une telle personne, elle t'a fait salam, alors on va dire wa alaykum salam sur vous aussi la salutation. Il faut savoir que assalamu alaykum, cela veut dire que la salutation, la paix d'Allah soit sur vous. Et qu'on répond wa alaykum salam, cela signifie aussi que la bénédiction, la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Et en général, lorsqu'on parle de vous, l'interlocuteur, il est présent. C'est la deuxième personne du pluriel. Donc une personne qui est présente devant nous et à lui on va retourner les salams. Ce qui veut dire que la personne qui est absente, la personne qui nous a adressé ces salams et qui jusqu'à présent est absente, dans notre réponse, elle n'aura pas la réponse de ces salams et elle n'aura pas non plus des doigts de notre part alors qu'elle nous a donné des doigts. C'est pour cela que c'est une petite question. Cette erreur vient de notre manque de connaissance sur la langue arabe. C'est pour cela que lorsque quelqu'un nous a dit qu'un tel nous a fait des salams, la première chose qu'on répond, on répond au salam de la personne qui nous a donné ses bénédictions. Donc sur lui aussi la paix. On va dire sur lui aussi la paix wa alayhi salam. C'est ce que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha a dit wa alayhi salam, et Hazrat Aisha aussi a dit wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, dans les récits, les diverses narrations que nous avons données sur l'histoire de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, nous voyons que elle a donc répondu aux salutations de Hazrat Jibril en disant wa alayhi salam. Mais maintenant, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené les salutations, c'est lui qui est le porteur de ces doigts, donc d'une certaine façon, si Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha ou la personne qui amène les salutations d'une autre personne pour nous,
si nous recevons ces doigts, c'est grâce à la présence, grâce à l'effort de cette personne qui nous a répété ces paroles de doigts. Donc pourquoi est-ce que cette personne, on va aussi lui priver des salams? Donc wa alayhi salam, salutations à la personne qui nous a donné les salams, wa alayka salam, sur toi aussi les salutations, ô généreuse personne qui m'a donné ces doigts, qui a amené jusqu'à moi ces doigts. Et s'il y a d'autres personnes aussi présentes, pourquoi les préserver, pourquoi les priver plutôt de la bénédiction d'Allah? Wa alaykum salam ala man sami'a, et salutations sur toutes les personnes ici présentes. Et Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, elle a dit mais attention, Shaitan non. Shaitan, Satan, lui ne mérite rien. Au contraire, lui il mérite la colère d'Allah. Mais toutes les autres créatures, hommes, femmes, musulmanes ou pas, ils ont tous le droit de la bénédiction d'Allah. Et au contraire, peut-être que si ces personnes ne sont pas musulmanes, alors que par ces doigts-là, Allah leur donne la religion de l'islam, la foi, le iman, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on répond au salam d'une personne absente, wa alayhi salam, avec un petit hé, sur cette personne aussi là, les salutations. Si c'est une femme qui nous a adressé le salam, alors wa alayha salam, un ha et un alif, wa alayha salam, sur cette femme aussi, les salutations, et la personne présente, wa alayka salam aussi, et toutes les personnes qui sont présentes, wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, c'est l'enseignement sur les salams que l'on peut retirer dans ce hadith. Cependant, dans les récits de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha que nous avons mentionnés, nous voyons que aux salutations d'Allah, elle n'a pas répondu directement. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Inna Allah huwa salam, ou bien huwa salam wa minhu salam. Allah lui-même il est la paix, et toute paix ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là c'est un respect de la part de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Parce que lorsqu'on fait assalamu alaykum, salam, cela signifie la paix. Et salam, c'est une qualité et aussi un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute paix que l'on peut promettre aux autres, toute paix que l'on souhaite aux autres, cela ne vient que de la part d'Allah. Donc si on dit à Allah subhanahu wa ta'ala que la paix soit sur toi ou Allah, c'est un manque de respect parce que la paix vient de lui-même. Et la paix c'est Allah. Allah lui-même il est la paix. Alors comment souhaiter à Allah quelque chose qu'il est déjà? Donc c'est une sorte de futilité ou encore une sorte de rabaissement en pensant que Allah, cette qualité que tu as, elle est imparfaite et je te souhaite de perfectionner cette qualité. Là, c'est un manque de respect de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là nous voyons le faqaha, la subtilité de compréhension de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha dans cette réponse. Au contraire, au lieu de manquer de respect à Allah, elle dit Allah, tu m'as adressé les salams, mais sache que toi-même tu es salam, toi-même tu es paix. Alors, donne-moi encore plus de paix de ta part, car nous sommes dépendants de ce salam, nous sommes dépendants de cette paix que tu nous donnes. Et il est dit aussi justement, pour montrer que c'est un manque de respect de faire les salams de cette façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il est dit qu'il fut un temps où certains compagnons, lorsqu'ils faisaient le tashahhud dans la prière, ils disaient Assalamu ala Allah. Nous disons At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Là, ce sont les louanges, tous les tahiyyat, tous les qualités, toutes les salutations, si on veut, tous les bienfaits ne retournent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ne viennent que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salawati wa tayyibat, toute perfection, tous les biens, toutes les bénédictions. Plusieurs façons de traduire ces mots qui sont très très profonds. Alors tout cela ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi, salutations sur toi, ô prophète d'Allah. C'est ce que nous lisons. Et bien, il y a un compagnon, avant de dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, il disait Assalamu ala Allah, salutations sur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu cela, il les a interdits de faire cette formule Assalamu ala Allah, et il a dit Inna Allah huwa salam, Allah lui-même il est la paix. Alors, par rapport à cela, vous dites At-tahiyyatu lillah, et là, récitez justement At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Lisez ça au lieu de dire Assalamu ala Allah. Pourquoi? Parce que Allah lui-même il est la paix. Et deuxième chose, c'est que comme nous avons dit, le salam, c'est un dua. C'est un dua de paix, de bénédiction
qui vient directement de la part d'Allah. Et c'est Allah qui donne, et on demande à Allah, on souhaite à Allah d'avoir ce que c'est lui qui partage. C'est un peu comme considérer que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette qualité, il a des manquements. Donc c'est un manque de respect. Et aussi, dans ce récit, nous voyons autre chose. Nous avons vu les salams, nous avons vu comment répondre aux salams. Maintenant, nous voyons que Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam, il n'a pas adressé directement les salutations à Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, ni à Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Là, c'est une leçon de civilité que nous apprenons. La pudeur. La pudeur, c'est-à-dire que tant que il n'y a pas d'extrême nécessité, de besoin, alors ne pas parler directement aux femmes ou ne pas parler directement à une personne de sexe différent du nôtre. Une femme ne nous adressera pas directement la parole et nous n'adresserons pas directement la parole aux femmes. Sauf qu'il y a un cas de force majeure ou de nécessité. Surtout lorsque l'épouse est en compagnie de son époux. Très souvent, nous voyons deux amis qui parlent et maintenant, sans pudeur, d'un tout un naturel, nous allons parler, questionner directement l'épouse de cet homme. Alors, certaines personnes, les maris qui ont en eux cette pudeur ou qui vraiment chérissent leurs épouses du plus profond de leur cœur et vice-versa pour les femmes, ces femmes ou ces hommes n'accepteront pas qu'une personne de sexe étrangère va adresser directement la parole à son époux ou à son épouse. Cela va créer en eux une certaine rérate, une certaine... ils vont considérer cela comme un certain affront, comme un affront. Ils vont ressentir en eux une certaine révolte. De quel droit est-ce que tu parles avec mon épouse et de quel droit est-ce que tu parles avec mon mari? Aujourd'hui, petit à petit, malheureusement, étant donné que la pudeur est en train de quitter la nature de tout un chacun, la vie de tout un chacun, beaucoup de personnes considéreront cela, cette pratique-là, cette action-là, comme un takallouf, comme un surplus dans les vies de tous les jours, ou encore comme une restriction supplémentaire dans la vie du musulman, mais il faut savoir que cela entre dans la pudeur islamique, dans la pudeur musulmane. Mais aujourd'hui, à force de donner des libertés, c'est peut-être un peu la mentalité occidentale qu'il ne faut pas froisser les autres. Donc, nous allons toujours donner des libertés, jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous nous retrouvons dans une situation où il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de civisme, il n'y a plus rien. C'est un peu ce que nous retrouvons dans notre société quotidienne, où là les anciens se plaignent, les parents se plaignent, les personnages politiques ou le gouvernement, etc. se plaignent de ces mauvais comportements-là, mais ces comportements sont venus justement par ces libertés qui ont été données. Il y a deux formes de liberté. Il y a la liberté de vivre, la liberté de vivre heureux, et il y a la liberté, une certaine liberté, c'est-à-dire l'autorisation de faire ce que l'on veut sans faire attention à ce que ces actions que je suis en train de pratiquer